Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler des matières où l'avocat n'étant pas obligatoire, les personnes convoquées pensent pouvoir y aller tout seul, se débrouiller tout seul et voir un petit peu ce que ça donne. Alors on peut, dans certains domaines, ne pas être assisté ou représenté par un avocat. Attention, attention, notamment lorsque cela concerne des matières où il n'y a pas de recours possible, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la décision de justice, elle s'applique et vous n'avez pas de possibilité de recours. Et d'autre part, aux matières qui touchent quand même des choses primordiales comme votre famille et vos enfants. En affaires familiales hors divorce et en matière d'assistance éducative devant un juge des enfants, l'avocat n'est pas obligatoire. Je vous le recommande fortement. Voilà, au bout de 25 ans d'expérience, j'ai vu quand même des gens repartir avec des jugements qui n'étaient pas du tout ce à quoi ils avaient pu s'attendre. Ils étaient allés à l'audience un petit peu trop la fleur au fusil, en se disant qu'ils allaient se débrouiller et puis que ça allait très bien se passer. Ils ont eu quelques petites surprises. Attention, dans ces domaines-là, si un appel est possible, ça se passe devant une cour d'appel ensuite, qui est débordée et qui vous convoquera dans les meilleurs délais, c'est-à-dire un an après votre première décision. En attendant, le jugement que vous avez et qui ne vous plaît pas doit être appliqué. Donc on voit arriver à nos cabinets pas mal de personnes qui arrivent avec un jugement en disant mais ça a été catastrophique, j'ai pas été entendue, je savais pas qu'il fallait que je dise ça ou que j'apporte ça comme preuve. Je ne savais pas que mon adversaire allait arriver, coup de surprise, avec un avocat. Moi j'étais tout seul. Je ne savais pas que j'avais pas une demi-heure pour expliquer ma situation. Et j'ai un jugement qui est catastrophique, qui fixe la garde chez le papa ou chez la maman alors qu'il ne faut surtout pas pour telle et telle raison, ou qui, au pire, place mes enfants alors que je pensais arriver sans risque à l'audience. Donc attention, attention, mon conseil, et ce n'est que mon conseil, c'est au moins de prendre des renseignements dans un cabinet d'avocats pour que vous sachiez un petit peu quels sont les risques, ce qu'il faut faire et pas faire, voire et au mieux vous faire assister à ce genre d'audience. Ce genre d'audience qui concerne encore une fois des éléments primordiaux de votre vie, de votre quotidien, ne doivent pas être envisagés à la légère. Quand vous êtes convoqué devant un juge des enfants, vous vous doutez bien que ça va concerner votre gestion parentale. Êtes-vous capable ou non d'être un bon parent pour vos enfants? Donc c'est une question qui me semble un petit peu importante à préparer. Même chose lorsque cela fixe une pension alimentaire ou lorsqu'il est question de la résidence habituelle, de la garde ou de l'autorité parentale sur vos enfants, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, si vous vous en moquez complètement, à la limite, vous n'allez même pas à l'audience. Mais si ça vous semble des questions difficiles et cruciales pour vous, préparez les choses. Et préparer les choses, ça veut dire soit bouquiner X code de procédure civile et code civil, ce qui est compliqué. J'ai tendance à dire que chacun son métier. Il y a plein de métiers que je ne saurais aucunement faire et que je me garde bien d'essayer de faire toute seule. Et bien pareil, en justice, en droit, prenez conseil auprès de professionnels qui ont étudié ça, qui ont bossé ça. Vous n'allez pas amener vos enfants à une opération chirurgicale si la personne en face n'est pas chirurgien. Vous n'allez pas faire votre maison à quelqu'un qui est boulanger et qui n'y connaît rien dans les règles de la construction. C'est un petit peu pareil. On va parler de vos enfants et de votre famille. Il y a des règles de droit, il y a ce que les juges attendent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment constituer un dossier de preuve, comment se défendre. Et tout ça, c'est le boulot des avocats. Donc, ayez recours à un professionnel quand ça touche ces matières-là, parce qu'après, c'est souvent très très compliqué de faire changer les choses. Voilà, à bientôt.